Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle critique. J'avais dit que je ferais quelques critiques donc sur des mangas, des séries, etc. Et aujourd'hui une nouvelle flash critique donc sur un manga qui se nomme Bleach. Et je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis en compagnie d'un nouveau featuring qui arrive sur la chaîne que j'espère qu'on va faire plusieurs vidéos ensemble. Univers animé, bienvenue à toi. Bonjour à tous, moi c'est Univers Animé, donc je suis un nouveau youtubeur entre guillemets qui touche essentiellement tout ce qui est animé, manga, etc. Et donc aujourd'hui, le but de cette critique est de faire donc la critique du premier arc du manga Bleach, donc le Shinigami remplaçant. Voilà, tu as tout dit, c'est nickel. Donc voilà, vous l'aurez bien compris, aujourd'hui on va faire une critique du premier arc de Bleach, etc. C'est-à-dire qu'on fera une critique aussi sur les autres, mais qui arriveront plus tard, bien entendu. Voilà. Donc écoute, je vais te laisser avec toute la politesse donner ton avis général en premier sur cet arc. Et puis après on enchaînera. Je vous remercie monsieur, c'est très sympathique. Donc du coup pour moi, l'arc dans l'ensemble il est plutôt bien. Mais je trouve que les épisodes sont un peu trop réguliers, on va dire. Genre c'est un peu tout le temps la même chose, c'est dommage. Parce que là c'est autre chose. On retrouve presque 90% que du combat contre des holos, même s'il y a quand même des nouveaux ennemis comme Renji, Byakuya à la fin, ou même les Ménos Grandes et le Grand Fisher, etc. Mais je trouve que c'est trop répétitif, voilà. Ok. Bon moi pour mon avis sur cet arc, je trouve que c'est une bonne introduction de toute la base du manga, enfin du moins de ce qui va servir pour la suite, parce qu'après on va introduire encore de nouvelles choses, puisque je le précise bien entendu, on a vu un petit peu la suite de l'animé, on ne s'est pas arrêté à là. On découvre dans les grandes lignes ce que sont les Shinigami, les Quincy, les Holos. On a le droit à des mini arcs narratifs dissimulés en fait dans tout l'arc, c'est-à-dire voilà des petites des sortes de mini arcs de 3 épisodes, comme par exemple celui du Grand Fisher, qui est d'ailleurs mon combat préféré, enfin le combat Ichigo contre le Grand Fisher est mon combat préféré de l'arc, sachant qu'il n'y a pas des combats de fou non plus, mais voilà. Ou celui de Ishida, où Ishida claque l'appât à Holo et tout. Ça c'était aussi un bon petit passage qui permet en fait de bien développer les personnages comme Orihime ou Chad avec leurs pouvoirs, parce que on apprenait au début qu'ils avaient une grande énergie spirituelle, mais finalement on découvre par la suite qu'ils ont en fait des pouvoirs. On a également une bonne ouverture sur la suite des événements, avec à la fin du coup comme tu l'as dit l'arrivée de Renji et Byakuya pour la capture, enfin pour capturer Rukia. Et puis du coup ça ouvre bien sur la suite, vu que comme je vous l'ai dit on a un petit peu commencé, et puis ouais ça permet de bien enchaîner après l'entraînement d'Ichigo, etc. Voilà pour mon avis. Donc je te propose maintenant de faire d'un peu débattre, etc. en donnant différents points positifs, différents points négatifs. Je te laisse en premier débuter avec tes points positifs et points négatifs, et puis après j'enchaînerai avec les miens. Très bien, très bien. Donc en premier point positif, je pense qu'on va être d'accord sur ça, c'est la présentation des nouveaux personnages. Donc comme tu l'as dit, Orihime, Chad qui apparaissent donc dans le manga avec Ishida et son appât. Ça permet de découvrir des nouveaux personnages parce que Yoruichi qui va les entraîner dans le genre de... Je sais pas si tu te souviens, mais il y a un entraînement à suivre avec ces deux personnages. On découvre donc un Quincy aussi, Ishida, le dernier de sa lignée, enfin, c'est ce qu'on croit. Et puis voilà, la présentation de nouveaux personnages. La famille de Ichigo, j'ai trouvé ça bien, que les Holos s'intéressent plus à la famille Ichigo, ça montre qu'ils ont des puissances spirituelles peut-être plus élevées que la moyenne. Donc à suivre la famille Ichigo, voilà. Et donc du coup pour ce qui est des points négatifs, comme j'ai dit dans mon avis général, la routine des épisodes, toujours la même chose. Ils vont en cours, il y a un holo, ils le tuent, ainsi de suite. Bon après il y a le Grand Fisher, etc. Mais je trouve que ça se répète pas mal. Et puis deuxième point négatif, je dirais l'entraînement de Ichigo avec Kisuke qui est un peu court. On aurait peut-être aimé voir un peu plus. Puis voilà. Alors finalement je trouve que nos différents points positifs et négatifs se ressemblent pas mal quand même, parce que j'ai mis également bonne évolution de personnages, que ce soit principaux ou secondaires, puisque voilà, même si Orihime et Chad vont par la suite devenir des personnages très importants, ils restent quand même dans cet arc des personnages secondaires. Même la famille d'Ichigo, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et puis également l'ouverture sur l'arc qui va suivre, je trouvais ça pas mal. Et puis en point négatif, j'en ai mis que un, parce que en soi, bon, ça on en parlera après, mais je suis pas très d'accord avec toi sur le fait que tu dises que c'est trop répétitif.
mais ça on en parlera après. Mais sinon, comme point négatif, j'ai mis qu'on en fait on ne voit pas l'intégralité de l'entraînement d'Ichigo. Enfin, on en voit à peu près la moitié, quoi. Je trouve ça un peu dommage, même si par la suite, en fait, bien sûr, on aura des flashbacks et tout dans l'arc d'après. Mais je veux dire, ça aurait été bien quand même de voir vraiment tout, enfin vraiment tout l'entraînement d'Ichigo. Ça aurait permis justement de bien ressentir son évolution à la fin de l'arc. Et puis, par contre, là, c'est vraiment le gros point négatif de l'arc, qui est pour moi la moins bonne chose, c'est en fait qu'on ne voit rien du tout de l'entraînement des autres personnages, donc de Ishida, Orihime et Chad. C'est vraiment dommage. Enfin, on a vite fait un petit aperçu quand on voit Ishida mettre son gant, quand on voit Chad défoncer un mur, mais c'est vraiment très très léger. Et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Je trouve ça vraiment dommage qu'il se soit limité à ça. Ça aurait permis, pareil, de vraiment nous donner l'eau à la bouche pour voir justement l'arc d'après. Voilà à peu près. Maintenant, j'aimerais revenir sur ce que tu avais dit par rapport à la régularité, enfin par rapport au fait que ce soit répétitif et tout. Je suis pas vraiment d'accord. Après, bien sûr, c'est mon avis, hein, c'est totalement subjectif, mais je suis pas vraiment d'accord parce que je trouve que ça change à peu près à chaque fois. Je trouve que par exemple, à chaque fois qu'on a un nouveau holo, c'est toujours étalé sur 2 épisodes. Par exemple, l'épisode avec le frère de Orihime, je trouve que c'est assez intéressant à suivre. L'épisode avec le perroquet là, avec Chad. Ouais. Pareil, j'ai trouvé ça très intéressant et l'histoire qu'il y a derrière, j'ai beaucoup aimé. Et puis après, il me semble que vraiment comme autre gros holo, il y a le grand Fisher sinon. Puis après, bon, c'est vrai que je peux comprendre que ça devienne répétitif, par exemple dans le mini arc de Ishida où tu vois tous les holos se faire enchaîner par Ishida et par Ichigo. Mais sinon, à part ça, j'ai trouvé que les autres holos, les tout premiers en fait, dont je t'ai parlé avant, étaient assez mis en avant et j'ai trouvé assez intéressant. Donc voilà à peu près mon avis sur ça. Moi je vais rebondir sur ce que tu as dit à propos du mini arc de Ishida. Je trouve que c'est un peu un bien pour un mal, parce que mine de rien il y a peut-être moi je considère que c'est répétitif, mais je trouve que le mini arc de Ishida il est bien construit, parce que dans un épisode on voit un peu les capacités de Chad, et dans un autre on voit celle de Inoue. Du coup c'est vraiment pas mal, ça nous permet de mieux connaître les pouvoirs des personnages. Ouais, c'est pour ça. Enfin, je veux dire, ça apporte quand même une grande évolution quoi au manga, donc j'ai trouvé ça, surtout on a après à la fin la partie avec le Méos Grande qui est assez impressionnante quand même. Je veux dire, à ce moment-là du manga. Vas-y. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que Ichigo il a des pouvoirs extraordinaires. Ouais. Déjà ils le disent à un moment donné, il me semble que quand ils voient le Zanpakuto de base de Ichigo, parce que son Zanpakuto de base, c'est le Zanpakuto qu'il a durant tout l'arc, ils disent qu'en fait le Zanpakuto a à peu près la taille de l'énergie spirituelle, enfin de la puissance du coup du mec. Et quand tu vois la taille de son Zanpakuto, tu comprends directement la puissance d'Ichigo. Après voilà, ça, je pense que tout ça se sera développé un peu plus tard dans le manga. Mais en effet, c'est vrai que c'était assez intéressant. En effet, un bien pour un mal. Après, de toute façon, ils mettent pas trop en avant les holos dans ce mini arc. C'est plutôt le nombre de holos et le danger que ça présente que un seul holo, tu vois. Ouais. Donc, d'accord. Et donc voilà. Sur l'entraînement de Ichigo, on avait l'air plutôt d'accord. Moi, je trouvais que malgré tout, le début de l'entraînement était quand même très intéressant, parce que le fait qu'il récupère ses pouvoirs de Shinigami en entrant dans une dimension avec Zangetsu, j'ai trouvé ça assez cool. Ça nous permettait de mieux comprendre le pouvoir des Zanpakuto, et franchement, j'ai trouvé ça bien. Ouais, ça développe bien la relation qu'a le Shinigami avec son Zanpakuto. Je trouvais ça intéressant en effet. Et puis aussi l'entraînement, vu que en fait ils ont pas vraiment le temps, ils vont faire un entraînement assez hardcore quoi quand même, parce que Ichigo peut mourir un peu à n'importe quel moment. Je veux dire que ce soit la fille avec ses gants qui explosent, ou alors même quand il se transforme quand il a failli se transformer en holo. Enfin voilà, ils ont pas vraiment le temps, alors ils lui font faire des entraînements qui arrivent à garder le spectateur vraiment devant l'écran quoi, à fond devant son épisode quoi. Donc c'est vrai que c'était pas mal non plus. Mais après sur ça, il me semble que c'est dit un peu plus tard, ou c'est dit dans l'arc, mais je crois que Kisuke
il dit qu'il pense que Ichigo a plus de talent que lui. Du coup, il pense qu'il peut réussir à maîtriser tout ça plus vite que lui. Oui, il y a ça aussi, mais ouais. Bon, après, ça on découvrira par la suite. Hein. On peut pas trop s'exprimer. En fait, si vous voulez, cet arc, c'est vraiment l'introduction. Voilà. C'est vraiment l'introduction du manga, quoi. Ça met en place un petit peu tous les trucs qui vont être développés par la suite. Donc voilà. Donc du coup, je pense qu'on va se laisser là. Je pense qu'on a tout dit, à moins que tu voulais rajouter quelque chose. Non, rien à rajouter. Tout a été dit. Rien à rajouter. Très bien. Nickel. Donc voilà, on va se laisser là. C'est vrai qu'il n'y avait pas non plus énormément de choses à dire. On n'allait pas partir sur une vidéo de 2 heures comme pour les Parlons Marvel. Donc voilà, on a à peu près tout dit ce qu'on avait à dire. De toute façon, on se retrouve bientôt pour la suite de nos critiques sur Bleach. C'est pas terminé, puis il y aura certainement d'autres mangas, etc. qui vont se faire critiquer sur la chaîne. Plein de projets. J'espère qu'on fera même d'autres types de vidéos ensemble. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt. Le mot de la fin, monsieur Univers Animé. Jana. 任せましたよ黒崎さん